Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons étudier le livre d'Ézéchiel. Alors, c'est un livre qui est très intéressant parce que Ézéchiel est le prédicateur de la rue, celui qui partait dans les rues de Babylone pour confirmer ce que Jérémie avait prophétisé à Juda. Et ben c'est Ézéchiel qui va donc être l'homme de Dieu qui va continuer, qui va vivre ces prophéties là et qui va dire au peuple de pouvoir tourner leur cœur et de changer leur attitude. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette émission, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche et que les paroles qui vont sortir de ma bouche, que ce ne soient pas des paroles qui sont inspirées par moi-même, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth avec toute sa puissance commence à détruire toute chose qui veut vous empêcher de recevoir la vérité, de recevoir ce message qui vient du Seigneur et que le sang précieux de Jésus commence à détruire toute maladie et toute douleur qui vous empêche de pouvoir être tranquille, d'avoir la paix, d'avoir le repos. Que toute maladie qui est en train de déranger votre corps reçoit le feu du Saint-Esprit et que ça disparaît de votre corps immédiatement. Que tous les problèmes qui sont en train de vous déranger et qui sont en train de vous attaquer dans vos pensées pour que vous ne puissiez pas avoir la paix et le repos, et bien que tous ces esprits-là d'inquiétude et d'anxiété vous lâchent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de Léviathan, que tout esprit de serpent, de python qui est en train de vous déranger, tout esprit de mari ou de femme de nuit qui dérange votre vie, qui vous empêche de pouvoir prier, de pouvoir lire la parole, de pouvoir vous attacher au Seigneur, que ces esprits-là vous lâchent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre percée, recevez votre délivrance, recevez votre libération et que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que vous puissiez avoir la victoire parce que vous avez déjà la victoire. Bien-aimés, rappelez-vous, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va vous arriver, bien-aimés. Il n'y aura rien de mauvais qui va vous arriver. Continuez à être dans la présence du Seigneur et soif. Buvez l'eau pure qui vient de la source de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, aucune maladie ou infirmité ne va venir vous visiter. Aucun empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture ne va réussir ou prospérer. Votre sang ne va pas couler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que vous êtes un élu. Ézéchiel, qui est donc à Babylone, va voir les prophéties que Jérémie avait prophétisées sur Jérusalem. Et bien, il va voir ces prophéties-là se réaliser. Bien aimé, Israël n'avait pas cru à ça. Juda n'avait pas cru à ça. Quand nous sommes en train de faire des péchés, c'est très facile de faire les péchés. Et que quand on pense que quand nous sommes en train de faire des péchés, il n'y aura pas de conséquences à ces péchés-là, qu'une simple prière suffit pour effacer ces péchés-là. Oui, les péchés sont effacés quand nous recevons Jésus, bien sûr, mais il y a toujours des conséquences. Et nous pouvons prier pour que les conséquences de nos péchés ne puissent pas retomber sur nous, sur nos enfants et sur les générations à venir. Et nous ne devons pas croire, comme Israël était en train de le croire, qu'il n'y aura pas de conséquences à leur désobéissance, qu'il n'y aura pas de conséquences à leur refus d'écouter le message que le Seigneur est en train de nous apporter. Bien aimé, la maladie qu'il y a de nos jours parmi les chrétiens, c'est la maladie de refuser d'étudier la parole du Seigneur. C'est celui de refuser de prier, d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est quand nous sommes dans la présence du Seigneur que le Seigneur se révèle à nous et que nous commençons à voir des choses qui sont merveilleuses. Et bien, Ézéchiel voyait dans ses visions des hommes avec des faces de lions et de vaches. Et bien, si vous vous rappelez, pour ceux qui sont des amoureux de la lecture de la Bible, on parle de ces mêmes choses-là déjà dans Apocalypse, qui devait venir beaucoup plus tard, mais à l'époque de Ézéchiel déjà, il recevait ces révélations-là. Et ce que nous devons retenir de cette partie de l'appel de Ézéchiel, eh ben, c'est que le Seigneur se rassure toujours qu'il a des gens qui sont en train de partir gauche à droite pour
parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth pour que le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, soit propagé partout dans le monde entier. Et nous tous, nous sommes appelés à le faire. C'est pas seulement votre pasteur qui est appelé à le faire. Eh ben, c'est dommage que de nos jours, on les voit plus, des prédicateurs qui partent dans les rues. J'ai vu ça dans certains pays, mais de nos jours, tout le monde veut seulement prêcher sur les réseaux sociaux et les gens ne veulent plus partir pour avoir de contact avec les gens dans la rue, dans les marchés, dans les endroits qui sont difficiles à atteindre, où ils n'ont pas encore les technologies. Eh ben, bien aimés, sentons-nous libres de partir pour aller parler de l'évangile de Jésus et que le Saint-Esprit nous donne les bonnes paroles, qui nous donne la bonne connaissance que nous pouvons utiliser pour faire ce travail-là que le Seigneur attend de nous. Le livre d'Ézéchiel nous rappelle effectivement les prophéties que Jérémie avait déjà, dont Jérémie avait déjà parlé de ça à Israël quand ils étaient à Jérusalem. Et Ézéchiel est en train de parler maintenant aux exilés d'Israël qui se trouvent donc à Babylone. Et bien aimés, nous devons toujours nous rappeler une chose, que Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, il veut que nous soyons obéissants pour la simple raison que nous avons été créés selon leur image, selon leur ressemblance. Et Dieu, il est saint. Et parce que Dieu est saint, il veut que nous aussi, on soit saints. Il veut que nous aussi, nous arrêtons de pécher, que nous éloignions de péché et que nous ayons la crainte du péché et que nous ayons la crainte de Dieu et que nous cherchons à être dans sa présence. Et c'est ça que Israël avait arrêté, avoir la crainte de Dieu avec beaucoup de facilité. Ils étaient en train de servir d'autres dieux. Et quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont continué encore à servir d'autres dieux. Ils ont continué à se prosterner devant d'autres dieux. Ils ont continué à brûler des encens pour d'autres dieux. Ils ont continué à adorer d'autres dieux bien-aimés. Si vous voulez absolument avoir la colère de Dieu sur vous, sur votre famille et sur les générations qui vont venir, et vous devez donc commencer à faire ces choses-là. Bien-aimés, faites cette petite prière ensemble avec moi. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande pardon pour moi, pour mes parents, pour mes ancêtres, pour toute ma famille, pour tous les gens qui sont proches de ma famille, d'avoir adoré d'autres dieux, d'avoir servi d'autres dieux, de nous avoir prosternés devant d'autres dieux, d'avoir brûlé des parfums pour d'autres dieux. Nous demandons pardon et nous allons plus répéter ces choses-là et nous demandons de recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Amen. Bien-aimés, nous devons absolument refuser tout héritage que nous avons eu de nos parents, d'adorer d'autres dieux, de refuser la crainte de Dieu. Eh bien, c'est ça qui a été le problème d'Israël. Et c'est pour ça que les exilés qui étaient déjà à Jérusalem en train d'adorer d'autres dieux, au lieu d'adorer Abba, notre Père qui est aux cieux, quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont continué encore avec ces choses que le Seigneur les avait déjà reprochées. Nous devons être obéissants, nous devons écouter, lire, nous devons comprendre que le Seigneur veut notre bien, il ne veut pas notre malheur. Dans le livre d'Ézéchiel, pour que Israël puisse quitter Babylone et donc retourner donc à Jérusalem, donc les exilés d'Israël qui étaient donc à Babylone, pour qu'ils puissent rentrer à Jérusalem, eh bien, il y a quelque chose qui devait absolument se passer. Et c'est la repentance, se repentir de ses péchés. Et c'est dommage que de nos jours, on ne veut plus parler de la repentance dans les églises. On parle de bénédiction, on parle de miracles et on parle de prodiges. Et c'est ça qui était une mission qui était difficile pour Ézéchiel, celui de parler de la repentance. Israël devait se repentir de tout le mal qu'ils étaient en train de faire pour qu'ils puissent revenir vers le Seigneur. Bien-aimés, faites la prière suivante ensemble avec moi. Parce que se repentir, ça veut dire abandonner ce qu'on était en train de faire qui n'est pas bien. Ça veut dire qu'on confesse nos péchés et on se repent. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a péché et ensuite on dit qu'on abandonne
abandonne. Ça veut dire qu'on ne va plus faire ces choses-là. Il y a une différence entre confesser et se repentir. Confesser, c'est reconnaître que vous avez péché et que vous demandez pardon. Et se repentir, c'est dire que vous n'allez plus commettre ce péché-là, que vous abandonnez ce péché-là. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Moi et toute ma lignée familiale, nous nous repentons. Et nous nous repentons pour nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents. Nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres. Nous refusons tout héritage familial, tout esprit ancestral, tout esprit qui vient de nos pères et de nos ancêtres. Nous refusons cela. Tout héritage spirituel qui vient de nos pères, qui vient de nos ancêtres et qui vient pour détruire notre vie et qui ne vient pas de toi, ô Abba, nous refusons cela immédiatement et nous demandons le pardon. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons offensée. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons blessée. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons fait du mal. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons promis quelque chose que nous n'avons pas réalisé, que nous avons promis de l'argent que nous n'avons pas réalisé. Toute promesse que nous avons faite et que nous n'avons pas réalisée, nous demandons pardon pour cela. Et comme le sang précieux de Jésus nous a lavé, nous a nettoyé, nous a sanctifié, eh bien nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui nous a promis quelque chose et qui ne l'a pas réalisé. Eh bien, nous sommes en train de pardonner ces gens-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous recevons le feu du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême du feu du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes en train de boire l'eau pure qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous recevons cette puissance du Saint-Esprit qui commence maintenant à agir dans notre vie. Amen. Bien aimé, c'est très important. Eh bien, de nos jours, les gens veulent d'abord avoir les miracles et les prodiges sans la repentance. Eh bien, la repentance est la première chose que nous faisons pour pouvoir recevoir la plénitude de la puissance que le Père a prévue pour nous. Dans la Bible, Ézéchiel est reconnu comme le sentinelle d'Israël. C'est celui qui est en train de veiller. Il est en train de prêcher, de transmettre la parole du Seigneur. Il est en train de prier pour Israël. Il est en train de préparer Israël à la repentance. Il est en train de préparer Israël au retour vers Jérusalem. Eh bien, Ézéchiel a eu cette grande mission. De nos jours, c'est dommage que nous voyons que nos jeunes qui sont encore forts, qui ont encore beaucoup d'énergie, ne prennent pas le temps de prier pour nos nations, ne prennent pas le temps de prier pour nos familles. Bien-aimés, rassurez-vous, Jésus a fait un travail complètement complet, a fait un travail parfaitement parfait sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan. Votre prière n'est pas seulement valable pour vous, il est valable pour votre père, pour votre mère, pour vos enfants, pour votre femme, votre mari. Eh bien, vos prières ont une grande importance pour le Seigneur. Et vous pouvez aussi prier pour votre quartier, la région où vous êtes, le pays où vous êtes. Vous pouvez être celui qui se réveille à 23h30 pour commencer à prier pour qu'un changement se passe dans votre foyer, dans votre mariage, dans la vie de vos enfants. Eh bien, c'est vous qui êtes le sentinelle, celui qui se réveille à 3h du matin pour commencer à réclamer les bénédictions de votre famille, à réclamer les bénédictions que le Satan vous avait volées à votre famille. Vous êtes le sentinelle comme Ézéchiel était le sentinelle d'Israël. Il était en train d'intercéder pour Israël. Où sont passés les sentinelles de nos familles? Où sont passés les intercesseurs de nos familles? Bien-aimés, vous devez être les gens qui sont en train de se battre pour nos nations, pour nos pays. Vous devez être les gens qui sont en train de se battre pour vos familles et de ne pas lâcher. Et vous devez être celui qui veut transmettre la parole, celui qui veut gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons été appelés à faire des grandes choses. Et ces grandes choses-là commencent par propager l'évangile de Jésus. Parler que le peuple doit arrêter le péché et que le peuple doit venir vers Jésus, que nous devons ressembler à l'image de Dieu, comme ça a été prévu au commencement. Espérons que nous avons appris quelque chose sur le livre d'Ézéchiel.
le prédicateur de la rue, le sentinelle d'Israël.